Ok, Yes. alors on va continuer un peu à dire Mamarom. On est toujours dans les inanimes extraordinaires, là, ce qu'on a vu sur le Nahash par rapport au Mashiach, c'est-à-dire qu'en réalité, la transformation des forces négatives, forces du mal, en forces positives, elles amènent la Géoula. Et donc, on a vu des grandes choses sur, en particulier dans Kinat Hashem Sebakot, que comment la force en fait messianique, elle doit transformer et non pas s'habiller d'une manière où en fait, comme certains ont compris, rentrer dans les forces du mal pour après les transformer. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit au contraire de Messirut Nefesh des Tzadikim, de Koharat Tshuva, de la force de tout ramener au Tov, au Zaratar à la Tov, qui est l'union en réalité, et c'est ça qui amène la Géoula. On a vu que les Shasa Mitzvot Otaasé, elles sont ce qui peut contrecarrer les forces de la Sitracha, qui était elle-même liée avec ce nombre de Shasa. On a vu Chassad exactement. Mais voilà, on va voir maintenant la suite. Donc, on va expliquer ce que c'est ces 365 mitzvot Otaasé. Inegvar Shamata Er Trilat Esther Aor ou Kemo Bechinat Ibour. On avait vu dans l'ignan du Tzimtzum que le Tzimtzum correspondait à un Ibour, c'est-à-dire une gestation où les choses sont occultées, sont voilées, elles sont cachées à l'intérieur comme à l'intérieur d'un ventre. Et après, on a vu que le cave, on avait appelé ça la Yenika, c'est-à-dire que c'est la croissance de la lumière qui commence à émerger. Donc ça correspondait à l'enfance, avec la croissance de l'enfant. Et puis après, l'âge adulte, qu'on appelait Mochim, eh bien, correspondait au dévoilement de cette lumière dans l'espace vacant laissé par le Tzimtzum. Alors, on revient maintenant à cette idée de base, en réalité, du Shoresh de la Midat Hadin qui est dans le Tzimtzum. On a appelé ça, on a appelé ce inyan de Hibour. Alors, peut-être. Voilà. Donc, quand on dit dans le Hibour, הנה כבר שמעת איך התחלת ההסתר האור כמו בחינת ציבור, ואז נזמן הכנת הנחת מציאות למטה אל הזנב הנחש. Ça, c'est ce qui permet en réalité de faire apparaître ce qu'on a appelé le zanav du nachash, la queue du nachash représentant justement les forces de la sitra achra, les forces humaines. Alors que la tête du nachash, au contraire, ça représentait le côté de la Gdusha, c'est justement, puisque Nachash fait la même guématrie que Mashiach, on a vu ce fameux Zohar qui disait que quand la tête du Nachash elle est sous la terre, elle touche la poussière, alors c'est le Zanav, la queue qui prend le contrôle. Et tout le truc, toute l'idée, c'était au contraire de retrouver la tête et de ramener tout dans la Gdusha. Mais le Shoresh, en fait, de ces forces négatives, qu'on appelle donc le Zanav Nachash, la queue du serpent, en réalité, ça vient de cette midatadine. On sait que c'est l'occultation de la lumière qui produit, qui va générer ensuite force du mal. Les forces du mal ne peuvent exister que parce qu'il y a une absence de lumière ou un voile de lumière. Et donc, c'est ce qui va être expliqué ici. Besodze, Shne Elokim Levad, Besod Elem. Alors, on avait vu qu'au début du Tzimtzum, il y avait deux Shem Elokim. On a vu, c'était le sod de Yaakov, on a vu pas mal de choses sur ce Minyana. Mais en réalité, dans Elohim, il y a un niveau encore plus primordial qu'Elohim. Bien que Elohim veut dire la Midatadin, il y a une âme qui s'appelle Elohim, mais sans le Yud, c'est-à-dire Ilem. Ilem qui veut dire muet. Et ça représente le niveau de dévoilement, ou plus exactement de voilement, mais le niveau du divin qui se trouve dans cet état de Tzimtzum. Le Tzimtzum premier, dans le début du Tzimtzum, lorsque les choses sont cachées au maximum, non seulement c'est Midat Elohim, Midat Adin, mais c'est Midat Elohim qui est même silencieux, Ilem, qu'on appelle aussi les mochim de Hibour.
והסטרא אחרא יוצא מזה האילם נקראים כלבים אלימים, לא יוכלו לנבוח. Il y a un passage de Isaïe qui décrit en réalité ce niveau de Ilem dont se nourrit la Sitra Achara. Le Sitra Achara, il vient de ce Ilem, il vient de ce voilement justement de Elokut. Et c'est vu comme effectivement des chiens représentant Sitra Achara, des chiens muets qui ne peuvent pas aboyer. Ils sont encore dans un état muet, c'est-à-dire que c'est encore... c'est même avant même, c'est-à-dire c'est la midatadine la plus brute, la plus brutale, on pourrait dire la plus brute, la plus, pas encore, elle n'est même pas encore développée. Dans Elohim, au moins, on va voir les lettres et Yud, ce qu'on va voir tout de suite, Yud Ke, qui vont donner déjà une certaine atténuation de la midatadine. VM Kelev, alors pourquoi on appelle Kelev? On a vu aussi parce que Kelev, ça fait 52 en Gematria. C'est comme le Shem Ben d'Elohim, ce qu'on avait vu, vous vous rappelez, quand on avait parlé des 4 Shemot Ben qui correspondaient au Milouï d'Elohim, enfin au Pashut plus le Milouï d'Elohim, qui faisait à chaque fois 52 lettres. Et c'était le Shoresh en réalité de tout ça, c'est le Shoresh de Midat Gvura dans la Kedusha, puisque le Shem Ben c'est le Shem Havaya, Elohim c'est aussi un Shem de Kedusha, mais c'est ce qui va donner le shoresh du Kelev, bien que dans le Kelev qui représente ici la Sitra, Ané Kalvin des Chatzifim, et c'est des forces du mal. Donc, on comprend pourquoi le mot Kelev est la mégamétrie que Ben. Shem Sod Yitzhak, vous vous rappelez que ça faisait Yitzhak, parce que quand on avait les 4 Shem Ben, 4 fois 52, on arrivait à la gamatria de Yitzhak, c'est-à-dire 208. Chez Mimenu Yotse Esav, et on a vu que, évidemment, le côté des forces du djinn négatif qui sont représentées par Esav, effectivement, elles sortent de ce Ben Bekdusha, elles sortent de Yitzhak. Parce que Esav, c'est le fils de Yitzhak. En réalité, ça représente les psolètes des Midatadin qui sortent sous forme de Sitra Achara. Venemar alaumot, ou mishpatim balidaum, qui en sham Elokim, Ashtishi Sheldat. Ce qu'on va voir, c'est-à-dire que au Mishpatim Bal Yedaum, c'est-à-dire Mishpatim Bal Yedaum, chez les Umot, c'est-à-dire ici, ça représente aussi la Sitra Achara, il n'y a pas de Mishpatim. C'est-à-dire que même si on parle de Midatadin, c'est une Midatadin qui est avant même, qui n'est pas encore Midata Mishpat. Midata Mishpat, qui est comme une certaine justice, ça va être une grande atténuation de la Midatadin. C'est dans la justice aussi, Midatadin, évidemment, il y a une rigueur, mais c'est une rigueur qui est atténuée par la Rachamim. Alors ici, il n'y a pas. C'est pourquoi Bal Yedaum, ils ne connaissent pas. Et le Ramchal ici, il met l'insistance sur le mot Bal Yedaum, qui est Bechinat Da'at. Pourquoi? Parce que dans ce niveau-là, dans ce premier niveau, en réalité, bien que normalement, on parle toujours de 3 mochim, Chokma Bina Da'at, ici, il n'y a que 2 mochim. Il manque le Moach Da'at, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la conscience. Il y a une Chokma, il y a une Bina, mais il n'y a pas de synthèse, il n'y a pas le Da'at. Quand on dit Da'at, c'est déjà un lien de Rachamim, c'est un lien de Kabbalah Tsaï. On sait que, aussi, il y a une Torah de Rabbi Nachman qui explique que la Rachmanout, la vraie Rachmanout, elle est dans le Da'at. Le vrai Chesed, c'est par le Da'at. Donc, quand il n'y a pas encore le Moach Da'at, ça veut dire qu'on est dans un vrai niveau de djinn. C'est pour ça que ce niveau de Mochin de Hibour, qui est Bechinat Ilem, il est simplement sur 2 Moach, Chokma Bina de Ney, enfin Chokma Bina de Hibour, mais il n'y a pas encore la Bechinat de Da'at qui serait déjà un adoucissement. C'est seulement après que le 3e Moach va apparaître, et c'est ça qui va faire passer en fait du Ilem à Elohim. Et donc on aura déjà une Midatadin qui sera beaucoup plus tempérée, puisqu'il y aura du Da'at, ça ne va pas être on frappe de tous les côtés. Vecharkar nidgale Yudke shel Elohim. Donc quand se révèlent justement ces deux lettres de Yudke, alors l'Elohim il devient déjà Shalem, et ça correspond à maintenant ce qu'on appelle les mochines de Yenika, c'est-à-dire la 2e étape, Besod à Yenika, comme c'est connu. Vegan kan nigle à Elohim de Da'at, et donc maintenant il y a le 3e Moar, le Moar de Da'at, ce qu'on appelle Elohim de Da'at, qui se révèle, et ça va créer effectivement aussi un mitouk. Et Sodze,
qui Yudke Ole Tedvav. Alors, il explique maintenant comment ça fonctionne. C'est-à-dire que Yudke, en Gematria, ça fait 15. Et dans ces 15 lettres, en fait, ce 15, ça représente les 15 lettres quand on compte 3 fois le Shem Elohim, 3 fois 5, 15. Et c'est très intéressant de faire cette Gematria, parce que ça lie le Shem Yudke, qui vient du Shem Havaya, avec le Shem Elohim. Comme on avait vu déjà tout à l'heure, on a parlé ici du Shem Ben avec le Shem Elohim. C'est-à-dire que quand le Shem Elohim, en fait, derrière le Shem Elohim, il y a Shem Ben, il y a Shem Havaya. Donc Shem Havaya, c'est toujours de la Rachamim. Ici aussi, quand le Yudke apparaît dans l'Okim, ça veut dire que même dans la Midat Adin, il y a une Midat Rachamim. Le din, il n'est pas pour rien. C'est une justice, mais c'est une justice qui... Enfin, c'est une Midat Adin, c'est une rigueur, mais c'est une rigueur qui est finalement constructive à ce moment-là. C'est ça la Yénika. Alors, dans le Hibour, c'est aussi constructif, mais c'est très difficile, c'est très dur. Bon. Ok, donc, Vesodze, parce que c'est très dur, parce qu'on ne voit pas encore ce Yudke, on ne voit pas encore la Rahmanot. Vesodze qui zé à Yudke, ba migilou Yudke de Havaya. C'est ce qui explique maintenant, effectivement, c'est que ce 15-là, ce Yudke qui est le Yudke de Elohim, les deux lettres Eyud de Elohim, en fait, il vient du Yudke de Yudke Vavke. Chez Ir Bereshimo Azé, qui va commencer à briller dans ce Reshimo, puisqu'on a vu que le Reshimo, donc c'est ce qu'on appelle ici c'est le produit du Tzimtzum, mais effectivement, lorsque le cave commence à briller, eh bien, ça fait révéler ce or du Shem Havaya. Cave, il est Bechinat Havaya. Veze Ayudke Atzmo Ayam Itpachet Les Chassa. Et en réalité, ce Yudke lui-même, il va se déployer en 365. Alors, il va expliquer comment au niveau de la Gematria, mais ça veut dire que cette force de Yudke qui va être la pnimiut des mokhrim de Elohim, c'est elle qui va produire, qui va être à l'origine des interdits. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une midatadine. Et une midatadine, ça dit non, ça limite. Et c'est cette limite ici de Gdusha qui est l'interdit de ne pas tomber dans la Havera, qui est pas de ne pas détruire le monde. Eh bien, en fait, il vient donc effectivement de ce Yudke, de ces mokhrim-là. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas le Yudke, c'est encore une forme de chaos. C'est-à-dire que le Hibour, c'est le début du Tikkun, mais le Ramprav va l'expliquer. C'est-à-dire que c'est le début du Tikkun, le Hibour. Évidemment, les choses commencent à se mettre en place. Mais, parce qu'avant, c'est le Tohu de la Zvira, c'est encore pire. Mais malgré tout, on est encore dans un moment où les forces de Din, elles sont encore très, très prenantes. Il n'y a pas encore de structuration réelle. La structuration, elle se fait, c'est des prémices qui commencent à se faire dans le Hibour. Par contre, dans la Yinika, les choses commencent à grandir, il y a du date qui commence à venir. C'est-à-dire, tout ça, on parle par rapport au dévoilement de Elokut dans l'univers. Et donc, maintenant, comment il explique que ce Yudke va être responsable ou va se déployer sous forme de chassa? Zeki Yudke, si on écrit en malais, Yudke, c'est-à-dire Yud Vav Dalet et Yud, Yudke en malais, eh bien, ça fait 35. D'accord? Lamed E. Ubeit Itravuto Besod Eser Pamim Lamed E. Alors maintenant, en réalité, comme à chaque fois, on parle de 10 sphirot dans chaque degré, et chaque degré il peut toujours se diviser en 10, eh bien, du coup, de 35, on peut passer à 350. Veim Yudke, Atzmo, mais si on reprend les Yudke, comme on fait souvent dans la Gematria, c'est-à-dire qu'on a déployé ici en 350, mais on garde le Shem racine, qui est le Shem Yudke, eh bien, ça fait 350 plus 15, ça fait 365. Donc, on voit que de Yudke, c'est une manière en fait de faire à partir de Yudke arriver à la Gematria de Chassa, 365. Et ça, c'est ce qui est marqué dans le Zohar, Vesodze Shemi in Yudke Ole Chassa. C'est-à-dire que quand on prend Shemi, qui est fait 350, c'est le Shin Nun qu'on voit ici, c'est-à-dire le Lamed E à la puissance 10, enfin multiplié par 10, plus Yudke, donc on connaît cette expression du Zohar, Shemi in Yudke Ole Chassa. Et Zichri in Vavke, ça fait Remar. Mais ici, c'est cet aspect-là, on est dans les mitzvot négatives,
Donc on reprend, mais là on voit le sod au niveau de la gématria. C'est pas seulement chémie, non, mais c'est aussi 350 plus 15, eh bien ça fait ça. Et c'est ça qui fait que donc, le Yudke se dévoile dans l'Eklim. Shaya, il aime, parce que jusqu'à présent, il était dans ce niveau inférieur. Et maintenant, il se dévoile. Et en même temps que ce qui se dévoile, en fait, ce qui se dévoile, c'est les chassa mitzvot tassé. C'est-à-dire la notion d'interdit qui vient en réalité donner une limite au monde, qui vient donner en même temps un cadre à l'univers et un cadre à l'humanité. Parce que sans interdit, sans limite, on retombe dans le chaos. D'ailleurs, chaque fois que l'humanité a levé ses interdits, on va en parler un petit peu après avec les mitzvot de Noah, eh bien le monde est retombé dans le chaos. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, l'humanité a abandonné les Sheva Mitzvot de Noah complètement. Et du coup, eh bien, il n'y avait plus le chassa, bien qu'on ne parlait pas de chassa, on va voir que c'est la même chose. Il n'y avait plus la notion d'interdit, et du coup, on a perdu le Yudke de Elohim, on est retombé dans le Hilem, c'est-à-dire dans quelque chose qui est proche du chaos. Et c'est ce qui s'est passé avec le déluge. Il ne faudrait pas que ça se repasse maintenant. On voit que beaucoup d'interdits sont transgressés de manière officielle, parce qu'il y a transgressé et transgressé. L'idée de transgresser, on peut transgresser de manière, parce qu'il y a un Yetzirah, parce qu'on est tombé, les gens fautent, mais essayent de se rattraper. Mais le vrai problème, comme on voit dans les cas de la Torah, comme l'histoire du Mabou, l'histoire de Sdom, c'est quand les hommes font des lois qui sont des lois qui vont contre les lois d'Hachem. C'est-à-dire que ça devient maintenant la normalité. C'est-à-dire qu'on fixe une norme, qui est la loi. La loi, c'est une norme. Mais on la fixe d'une manière opposée ou déviée de la norme qui tient le monde. Par exemple, si on veut détruire la notion de famille, comme on le voit aujourd'hui, la notion de famille, elle est remise en question, pas simplement parce qu'il y a des gens qui tombent, qui fautent dans l'adultère ou dans des choses comme ça, mais quand ça devient des lois qui permettent certaines choses, certaines pratiques, qui défendent certaines choses, qui en font une réalité, comme on voit aujourd'hui dans les lois de la famille qui sont en train de s'installer dans à peu près tous les pays du monde, encore plus, eh bien, ça pose un très gros problème parce que ça veut dire que la norme qui va être la règle que l'humanité va suivre, elle est décalée ou elle est en opposition par rapport à la règle de l'univers, qui sont ces lois divines, qui sont les Sheva Mitzvot Bnei Noach ou qui sont les Shassa Mitzvot Taaseh de la Torah, les 613 Mitzvot. D'accord ? Mais donc, et en particulier, c'est surtout pour les 7 mitzvot Bnei Noach qui sont, comme c'est expliqué dans les Sfarim, comme explique le Komarna, comme expliqué ailleurs, qui ne sont pas simplement des mitzvot secondaires donnés pour les nations, mais qui sont au contraire les racines profondes, les racines primordiales de la Torah. C'est-à-dire que la Torah tout entière, elle est contenue dans les Sheva Mitzvot Bnei Noach. C'est pour ça qu'il faut qu'elle ne soit pas transgressée, si vous voulez. Alors qu'il y ait des gens qui transgressent, ça c'est une chose, Akadosh Baruch Hu, il est vatran. Mais le problème, c'est quand on change la loi de la base, ça risque de propulser l'humanité dans quelque chose de chaotique. C'est ce qu'on a vu, et ce qu'on a vu à Sdom aussi, c'est ce qu'on a vu dans l'histoire de Noir. Donc c'est des enseignements pour nous dire ça dans notre génération aussi à nous. Alors, dès qu'il y a le chassa, dès qu'il y a le yudke qui vient et qui rentre dans Elohim, on voit déjà Dieu. Elohim, c'est plus il aime, c'est complètement silencieux. Alors, d'une certaine manière, ça y est, c'est déjà un MeToo, les choses peuvent commencer à s'organiser. Niglou, Shlosha Elohim, Besot Telva, Botir. Et du coup, finalement, il y a les 3 Elohim, puisqu'on dit qu'il y a 3 Mochim, Chochma, Bina, Da'at, déjà dans la Yenika, qui sont des Mochim de Elohim. Et donc, ça fait 15 lettres. Ve'Elohim atzmo nichlak les chassa
Et on voit que Elohim lui-même aussi, il peut se déployer, il se subdivise en 365. Daïnou, chez Kol Echad Mitzteref Bekuf Kaf Tsirofim. Alors maintenant, il va retrouver le nombre 365. Là, on vient de le trouver à partir de Shem Yudke. D'accord? Comme on expliquait, Yudke qui se déploie, qui fait 350, plus Yudke, ça fait 365. Donc, ça venait du Shem Havaya, ou du Shem Yudke qui est dans Elohim. Mais maintenant, même dans le Shem Elohim lui-même, on peut retrouver, puisque finalement, c'est ça, ces trois Shem Elohim, eh bien, si on dit qu'il y a trois Shem Elohim, mais on sait aussi que Elohim, eh bien, il y a 120 permutations de Elohim, donc fois 3, puisqu'on parle de 3 morim, ça va faire 360, plus les 5 lettres du Shem Elohim, ça fera 365. Et nous, chez Kol Echad Nisrael Bekuf Kaf Sirufav, il y a 120 permutations. Pourquoi 120 permutations? Parce que ça fait 5 lettres, c'est facteur 5. Vem Shlosha Paim Kuf Kaf, Areshasa, c'est 350, Vechamisha Elohim, Elohim Atzmo Areshasa, c'est-à-dire que c'est le le 5 lettres de Elohim, c'est comme ça. Et là, on retrouve ce roche, c'est-à-dire la force de la tête du serpent, qui est donc dans la Gdusha, qui est donc le Shem Elohim, qui est le Shem Elohim avec son Yudke, le Shem Elohim plein, avec ses 3 Shemot Elohim, qui sont donc les Mochim, si vous voulez, puisque c'est pour ça, et qui sont capables maintenant de soumettre la queue du serpent, c'est-à-dire la Sitra Hara. Qui kol ma'ashaya mitpashet besod shne Elohim de Ibour. Au départ, il y avait 2 Elohim de Ibour, dont on avait dit qu'ils n'étaient même pas Elohim, mais qu'ils étaient Ilem. Mais dans Ibour, il n'y en avait que 2. Niklal tachat ele ashlosha venimtak. Mais maintenant, ils rentrent dans ces 3, puisqu'ils vont se développer en 3, il va y avoir un mitouk, en plus il y a le Shem Yudke qui se révèle. Veaz, le Kohar qui était donné à Sitracha, il est récupéré maintenant. Vele em atzmam, Shassa mitzvot l'otaase, et ça correspond effectivement aux 365 mitzvot l'otaase. Ce qui est très intéressant, c'est la notion d'interdit, de limites qui sont fondamentales. Vous savez que psychologiquement, un enfant à qui on ne donne pas de limites, ça crée une très grande anxiété et ça le met dans un état où il ne sera pas capable de supporter le stress, il peut très facilement après tomber dans des addictions, dans des choses très graves, parce qu'on ne lui a pas donné de limites. Parce qu'on ne lui a jamais dit non, on lui a dit oui, on te permet tout. Mais si tu ne mets pas de limites, si tu ne mets pas des interdits, chassa l'ota, c'est pour ça qu'on a de la chance avec la Torah, c'est qu'on a des interdits. Même quelqu'un qui est un peu laxiste avec ses enfants, il est obligé quand même de mettre un certain nombre de limites. Et donc, ça donne un cadre. Donc, et ce cadre-là, c'est le cadre en réalité qui structure l'univers et qui structure les hommes. Quand on a dit il est interdit d'interdire, tout est permis, la permissibilité jusqu'au bout, ça amène une décadence réelle de la génération qui suit. Ouais. Ok. Ça crée des gens qui sont très perturbés. Donc effectivement, c'est ça qui va permettre, c'est 365 interdits, c'est cette forme d'Elohim qui est maintenant dans le Dusha, qui est la tête du Nachash, qui est ces 3 Elohim, etc. On va le répéter encore. Et c'est ce qui permet de soumettre les forces du monde. Et donc ces 3 Elohim, en fait, ils viennent, tout ça, c'est la source évidemment, c'est toujours dans Shem Havaya, donc du Shem Yudke. Shem Yudke, c'est la Shalavetia, en même temps, c'est le côté din qu'il y a dans Shem Havaya. Au départ, l'humanité n'avait pas encore les 365 mitzvot l'otaase, elle avait que Sheva mitzvot ben Noah. Mais en réalité, c'était déjà la Hachana, c'était ce qui permettait de structurer les choses. Et maintenant, on en parle sous forme des chassas. On parle des 365 mitzvot l'otaase, alors qu'avant, on parlait simplement des Sheva mitzvot ben Noah, mais au fond, c'est la même idée qui est derrière. Et Tsarir Ani le Faresh Lecha Sod Shem Yudkeze Lama Onim Sharat. Alors, il va falloir expliquer maintenant pourquoi ce Shem Yudke, c'est lui qui doit se révéler. Alors, on peut faire encore ce paragraphe. Sod HaTorah VaMitzvot Yudke Shelifne Atzimtzum Vavke Sheachar ou Vavke Sheachar. Efarash Lecha Inyanim
les matins. Alors, quand il dit les matins, ça veut dire en bas, ça veut dire ici dans les partsoufim, en bas, je crois. Donc, qui yefshar le'achiv kolkar adibur lemala, dainu betzimsum ul ma'alalo. Parce que là, il est en train de nous parler de tzimsum, de kav, donc des choses qui sont vraiment avant même Adam Kadman, avant même Atzilut. Donc, pour comprendre le modèle, il va falloir qu'on descende plus bas. On va descendre dans Atzilut. On va rentrer dans les partsoufim de Za, essentiellement, et le développement des notions de Za, pour comprendre le modèle, donc quelque chose sur lequel on a plus de la saga, pour après le transférer sur quelque chose qui est le Ma'ala Mina Saga. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit il y a de nuits chez Adam Chayav le mitzvot adulte Gimel Shani. On sait que la bar mitzvah, c'est à 13 ans. C'est là qu'on est chayav de mitzvot. Vesodze uza bekatnuto. Ça correspond, la croissance de l'homme, elle correspond à la croissance de Za dans les partsoufim. Donc, Za bekatnuto, c'est-à-dire avant 13 ans. Qui a mitzvah ou sod d'amaase ametaken. Donc, à partir de 13 ans, eh bien, on est chayav de mitzvot. Chayav de mitzvot, c'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est ce qu'on a vu déjà en parlant des chassards. D'accord? Donc, mais là, ça va être un peu plus développé. Qui a mitzvah, ou ça d'amaase ametaken et ameorot. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des mitzvot? Le Ramchal l'a expliqué bien des fois. C'est-à-dire qu'on amène de la lumière dans les luminaires, on les déploie, on les développe, on les unit. On amène un tikkun à orot, bemeorot. Vous magia rak levav ketzavot sham maase atartoni. En réalité, nous, on peut agir qu'au niveau inférieur des partsoufim, des surotes, ce qu'on appelle les vaques. Et ici, il dit Nirali Besod Vavke. Ok, c'est la même chose, parce que Vavke, ça correspond aussi au vaques. Aratora, il y a Or Shieshla Lishrot à la ner à Mouchan Lekabel. Donc, les mitzvot, elles correspondent au vaques, à Vavke. Par contre, la Torah, c'est-à-dire l'étude de la Torah, la connaissance de la Torah, elle va faire appel à quelque chose de supérieur. Ça va être ce qu'on appelle les gares, les Shusha Rishonot, qui viennent se poser. Les vagues, ça correspond au Kéli, les mitzvot, c'est comme des Kéli, comme des nerfs, c'est comme ça que c'est marqué dans le verset, qui ner mitzvah, et Torah or. Et donc, les mitzvot, elles sont bechinat ner. Ner, c'est le réceptacle, c'est la bougie. Mais la lumière qui émane de cette bougie, qui s'accroche à cette bougie, c'est bechinat de Torah. Erato, il y a or sheeshla lishrot ala ner, amuchan lekabel. Viba Mishem Yudke. Donc les mitzvot, elles viennent de Vavke, la Torah vient de Yudke, qui correspond à quoi? On sait, Chochma ou Bina, Torah chez Birtav ou Torah chez Be'alpe. Effectivement, Chochma, c'est Torah chez Birtav, et Bina, c'est Torah chez Be'alpe, c'est le développement, c'est le déploiement, la discussion, c'est la Bina par rapport à Chochma. Vine Ad She'adin Gover, Yefshar la Sot Tikkun. Tant qu'il y a une grande Midat Adin, on ne peut pas faire encore le tikkun. Tant qu'on est encore dans la katnout, que c'est encore la inyanim de Shem Elokim, alors, bien que ce soit en train de grandir, l'enfant est en train de se structurer, mais malgré tout, on ne peut pas lui donner des mitzvot, il ne peut pas encore faire de tikkun. Il ne peut pas faire de tikkun parce qu'il y a trop de Midat Adin. Et quand on dit Midat Adin ici pour l'enfant, ça veut dire que c'est encore le Yetzara qui le régit. Ah, bien sûr, on voit des enfants qui sont bien éduqués, qui ont aussi un certain Yetzara Tov. Normalement, ça dépend aussi de la Teva de chaque enfant. Hein. Il y a aussi une notion de Teva, c'est encore autre chose. Mais le Yetzara Tov, au départ, il n'a pas de Yetzara Tov. L'enfant, c'est les parents c'est le Yetzara Tov des parents, normalement, qui doit contrôler le Yetzara de l'enfant. Mais par lui-même, il n'a pas encore de Yetzara Tov. La reine à Adam et Katnuto patur mina mitzvot. Venlo est là les kabel ora Torah. Donc, il n'a pas encore, il peut pas encore faire les mitzvot. Par contre, il peut recevoir déjà de la lumière de Torah. Le problème, c'est qu'il n'a pas encore vraiment le kéli pour la recevoir. Mais il peut être baigné dans cette lumière. Vu qu'il y a un yenika ou sod ima yanika la dina. Comme c'est quoi le
la Yenika. La Yenika, c'est le monde de l'enfance. En réalité, le monde de l'enfance, il y a un Zohar qui dit ici que c'est Ima, c'est-à-dire la Bina, qui est Yonek le din. C'est-à-dire qu'en fait, pendant ce moment de Yenika, l'enfant, c'est-à-dire ici Za, enfin, bon, en tout cas l'enfant, on peut dire, il reçoit de Ima, il reçoit de Bina. Shu Mitukadin, qui est en même temps le Mitukadin, puisque les dinim sont Mitorim et Mina, de la Bina, mais en même temps ils sont les Mutakim, les Shorsham. C'est-à-dire qu'au niveau de Bina, hein, c'est le côté gauche, mais en même temps c'est le côté de la Rahmanout. Donc elle vient adoucir les rigueurs. C'est ça qui vient justement faire grandir l'enfant. C'est-à-dire que si vous voulez, le sechel que l'enfant il reçoit petit à petit, en grandissant, etc., ben c'est ça qui commence à le structurer, c'est comme ça qui commence à l'adoucir. Et ça vient, ce sechel, c'est la bina. On dit bina, en réalité, c'est bina et chokma aussi. C'est pour ça que ça correspond à une bechina de yudke. Mais qui n'est katou, yifrosh kenafav, yikaeu, yis'u alevrato. C'est-à-dire qu'il va étendre littéralement, il va étendre ses ailes, pardon, Isaeu alebrato, je ne sais pas très bien comment traduire, Veu, qui biyot aza agadon, az ava veima malbushim bo besod amukim. C'est-à-dire qu'il y a ici c'est comme des ailes qui s'étendent sur lui, et qui représente le hors de Abba Veima, hein, qui est makif sur qui donne en fait des mochines naza. Ve'enam poalim begilui ela melubashimbo. Comme on sait que l'ignan des mochines, c'est un ignan de albasha. Les mamash ignan mitzvah sheazun atzman em sod vavke. Et comme on sait que bon, Zoun, on a expliqué que ça correspond au Vavke, c'est les vagues, c'est Vavke. Et en réalité, ça ne se dévoile pas en tant que tel, ça se dévoile sous forme inverse qu'on appelle même Tzadé. C'est-à-dire, on va expliquer, pardon, excusez-moi. Je vais un peu vite là. Ça correspond à Vavke les mitzvot. Mais même tzadé, maintenant, les mêmes tzadé de mitzvah, parce que mitzvah s'écrit même tzadé Vavke, d'accord? Mitzvah, même tzadé Vavke. Donc le Vavke, ça correspond à quoi? Ça correspond à Zun. Maintenant, le même tzadé du mot mitzvah, il correspond à quoi? À Yudke, Be'adbash, d'accord? En réalité, c'est le Shem Yudke. Donc, c'est quoi? Ça, il est Bechinat Vak, Bechinat Zun, Bechinat Vak, il est Bechinat Vavke. Maintenant, pendant toute cette période de Yenika, il commence à recevoir des mochin, de Yudke, qui sont quoi? Qui sont ce qui va le faire grandir. Alors, ce Yudke, donc ça, c'est de ce Yudke, comme il peut s'écrire aussi même Tzadé. Donc, on retrouve le mot mitzvah. Donc la mitzvah est en train de se construire. Pour l'instant, il n'est pas encore bar mitzvah, mais le mot mitzvah est en train de se construire. C'est en fait les mouchines qui descendent jusqu'à ce qu'à un moment ils peuvent se révéler, et à ce moment-là, à 13 ans et un jour, il est bar mitzvah. Pourquoi on parle de Hadbash? Parce qu'ici, c'est mitlabèche, c'est-à-dire c'est encore dans les Nehi de Abba Veima, les kelim des mochines, ils sont donnés par Abba Veima. D'accord? Dans le processus des mochines, les mochines, c'est-à-dire les chabad de Za, hein, les orot de chabad de Za, ils sont mitlafshim dans les Nehi des Abba Veima, les Yesut et des Abba Veima. Azma, ça veut dire que c'est simplement une albasha, c'est quelque chose ça s'habille dans des kelim, dans des levushim, des tselemim, etc. Et ça, c'est représenté par le mot même tzadé, parce que même tzadé, c'est en fait yudke, c'est les mochim, mais qui sont mitlavshim, donc on les voit en hadbash. Ou bazot abechina, davka iya avoda, et c'est ça la avoda qu'on doit faire là-bas maintenant. Alors, bisman la yinika ina adayin ena melubashim bo. C'est-à-dire
Parce qu'en fait, ce qu'on a décrit ici, c'est au moment de la Gadlout que ça se révèle. Mais au moment de c'est-à-dire au moment de la Bar Mitzvah. Mais au moment, quand on dit Bar Mitzvah, ça veut dire Bechinatza, qui a 13 ans. Alors, Bisman a Yenika, mais tant qu'on est encore en train de construire tout ça, c'est-à-dire pendant la période qui précède, eh bien, il n'est ces mots qui n'y rentrent pas encore dans les vagues réellement. Donc on a besoin encore de la mer. C'est encore une birchinat makif. C'est-à-dire que pendant tout le temps de l'Yanika, les mochin de Abba Veima, proprement parler, bien qu'ils sont en train d'être mis de pachette, mais ils ne sont pas en train d'être mis de la bêche vraiment dans le gouffre. Ils sont simplement encore birchinat makif. Et la knissa des mochin se passe à 13 ans et un jour. C'est pour ça que pour ça que Tsarir les imos, c'est-à-dire l'enfant, il a encore besoin de sa mère, il a besoin encore de son père aussi. Pourquoi ? Parce que c'est encore une bechina de hors makif. Alors qu'au moment de la bar mitzvah, c'est-à-dire au moment où Zah il atteint la gadlout, eh bien, à ce moment-là, les orot, elles deviennent pnimim, les mofim, ils rentrent. Ok. Donc, c'est connu aussi de ce que explique le Israël. Alors, Tsarir Sheteda. שאף על פי שנראה שהיא יותר גדולה היא העירה הזאת, מהעירת המצוות שהיא בהתלבשות. On voit que d'un certain côté, cette lumière, elle a l'air plus grande parce que c'est mamash une העירה de Abba Veima. Alors que dans les mitzvot, on voit que c'est une התלבשות, ça rentre dans le même tzadé, etc. עם כל זה, אם תחשוב הכנה העזה בגדלותו, תראה יותר יועילו הרבה העירות של התלבשות בזמן ההוא. Arrêtez, si tu regardes maintenant par rapport à ça, en vérité, c'est plus grand ce qu'il va recevoir au moment des Moukhim. C'est vrai qu'il recevait de la lumière pendant la Katnout, mais ce n'est pas aussi grand que ce qu'il va maintenant réellement réaliser au moment de l'âge adulte. Donc pendant le temps de la Galout, en réalité, c'est le temps de la Yenika, comme il le dit d'ailleurs explicitement dans les Klayim Rishonim. Qui im yutke, il n'y a pas encore le vavke, il y a yutke, c'est-à-dire il y a cette aéra de Abba Veima, qui a yutke poel besod yenika mi bachutz. C'est-à-dire c'est encore quelque chose qui est comme des knafaïm, comme des ailes qui protègent, c'est une bechinat or makif. ותראה שהבן פטור מן המצוות עד י' ג' שנים. Donc l'enfant, il est patour jusqu'à 13 ans. Arav chayab le lamet et beno Torah. Pourtant, on voit bien qu'il y a un chiyuv que le père il doit enseigner la Torah. Donc on retrouve exactement ça. Le Av ici, c'est Prinat Yudke, Abba. On a vu Abba, en fait, on a parlé de Ima tout à l'heure, mais c'est pareil. Ici, en fait, c'est Abba, c'est le côté sur lequel on insiste maintenant. Qui pendant tout ce temps-là, eh bien, il est là. Donc, c'est vrai que le Shem Yudke, là, c'est la clé de la Neika. Et tout ça, ça prépare, en fait. C'est un temps de préparation pour recevoir les mochines, avec la flûte des mochines, au moment de Bismano, c'est-à-dire au moment de 13 ans et un jour. Hein, ça correspond pour nous à la pause des téphilines, le jour de la bar mitzvah, où là, les mochines, ils peuvent rentrer vraiment. Et Kabel Acharkar Itlapshut Amochin Bo Bismano Viye la Avoda tous les mitzvot. Et à ce moment-là, on peut rentrer dans l'Avoda, dans des mitzvot. À proprement parler, jusque-là, il n'était pas tourné dans les mitzvot. Le Sod Gadol Talmud Amiyol Idema, c'est Niflor. Quand on dit Talmud, mais c'est quoi la Gemara dit Gadol Talmud Amevi des Maasé, c'est quoi qui est le plus grand? C'est l'étude du Maasé. Elle dit c'est le plus grand, c'est l'étude parce que c'est ce qui amène le Maasé. Au sort d'ici, c'est que c'est l'étude qui précède la bar mitzvah, c'est-à-dire le Zman de Yinika, ou Yenaïra de Abba Veima, du Shem Yudke, qui prépare après le dévoilement des mitzvot, des Maasé, les mitzvot qui viennent après, une fois qu'on passe dans le Mokim de Galut. On revient maintenant au Hibour. Au Hibour, c'était un sitoum complet. Enfin, on voyait pratiquement rien. Après ça,
la lumière a commencé à rentrer, à se rapprocher. C'est le lien du cave qui descend. Ve'az hagvurot na'asu gederot lifnei asar. Les gvurot, c'est ça la yinika, c'est les interdits qui bloquent la sitra achra, c'est les gderot. Besod hashasa, mitzvot lo ta'aseh. C'est ça les interdits de la Torah. Les inyan geder sheolé or. Et là, on a parlé donc shasa mitzvot lo ta'aseh, mais il en a parlé sous forme de gderot. Les gvurot sont des gderot dans cet état, et la gematria de geder, qui fait 207, c'est la même gematria que le mot or, qui fait aussi 207. Et donc, pendant cette période-là, en réalité, le guéder, c'est ce qui permet de révéler le or, ou d'avoir un accès au or, justement, au or de la Torah. Qui aya bisman, she'ayudke, she'u Torah or, aya meir bershimu. Donc, ça correspond à ce qu'on a dit, c'est la Torah, pendant les Nika, c'est pas encore les mitzvot, mais c'est quoi? C'est la lumière qui est la lumière du Reshimu, qui brille dans le Reshimu. En fait, c'est la lumière du cave qui descend dans le Yeshimu, le Reshimu. Kodem Shifol, Avavke, avant que le Vavke commence à agir, ça va devenir vraiment des mots-clés. Bechitson Yudshel, Avavke, Aya Ayudke Meir. Parce que maintenant, quand on va arriver à la Chitson de Avavke, ben, on va voir vraiment le Yudke. Kemo Sheuza, Bisman Ibo, Sheu, Sheor Avavima, Oler Meat Meat, Umevarer Adin. Donc on voit, hein, pendant tout ce temps-là, hein, effectivement, c'est déjà un certain tikkun. Okay. Alors, ben, attention, on va continuer demain. Je dois m'arrêter maintenant. Bon. Hazak. Ben,